Et si une vérité était restée cachée pendant plus de 800 ans? Une vérité qui n'est pas née de rumeurs ou de polémiques bon marché, mais de la plume de l'un des plus grands saints et docteurs de l'Église, saint Thomas d'Aquin. Imaginez ouvrir un livre oublié dans la pénombre d'une bibliothèque médiévale et découvrir qu'il recèle un jugement si clair, si direct, qu'il dérange encore aujourd'hui. Une vérité que l'on n'a pas l'habitude de prêcher en chair, parce qu'elle touche des cordes sensibles, parce qu'elle exige du courage pour l'écouter. Il ne s'agit pas d'attaquer ou de condamner, encore moins d'attiser la haine. Il s'agit de regarder la réalité en face, même si elle dérange, car le Christ lui-même nous a avertis. La vérité vous rendra libre. JN 8, 32. Si la vérité nous blesse, c'est d'abord parce qu'elle coupe comme une épée à double tranchant, pour ensuite guérir, illuminer, transformer. Saint Thomas, appelé le docteur angélique, a vu avec les yeux de la foi et de la raison ce que d'autres préféraient taire. Il n'a pas cherché les applaudissements, il n'a pas pensé à la correction politique de son temps. Il a cherché la clarté, il a cherché la fidélité au Christ. Il a cherché que la foi repose sur le roc et non sur le sable. Dans ce voyage que nous entreprenons ensemble aujourd'hui, nous n'allons pas nous réfugier dans le confort. Au contraire, nous suivrons les traces d'un saint qui a osé analyser avec sérénité, rigueur et amour de la vérité, la figure de Mahomet et les fondements de l'islam. Non pas pour ridiculiser, mais pour discerner. Non pas pour humilier, mais pour défendre la foi catholique face à la confusion. Demandez-vous, pourquoi presque personne ne nous en a parlé avant? Pourquoi ces pages ont-elles été gardées silencieuses pendant des siècles? Peut-être parce qu'elles dérangent, peut-être parce que nous vivons aujourd'hui dans une époque qui préfère la diplomatie facile au risque de la clarté. Mais les disciples du Christ n'ont pas été appelés à un confort superficiel, mais à témoigner de la vérité, même si le monde la rejette. Aujourd'hui, nous ouvrons ensemble un chapitre oublié. Et peut-être, à la fin, comprendrez-vous qu'il ne s'agit pas seulement d'histoire, mais de votre propre foi, de votre propre salut, de votre propre rencontre avec la vérité qui est le Christ. Pour comprendre la force des paroles de saint Thomas d'Aquin, nous devons voyager dans le temps jusqu'au cœur du XIIIe siècle. L'Europe n'était plus un continent en formation. La foi catholique était le centre de la vie, de la culture et de la loi. Les cathédrales s'élevaient vers le ciel, les monastères fleurissaient et la liturgie rythmait chaque jour. Le christianisme avait cessé d'être un mystère pour devenir le fondement de la civilisation occidentale. Mais au-delà des murs de la chrétienté, une autre puissance grandissait rapidement. L'islam s'était étendu de l'Afrique du Nord à la péninsule ibérique et dominait les lieux saints de la Terre sainte. Ce n'était pas seulement une expansion militaire, c'était aussi une expansion culturelle et religieuse. L'Église n'était pas confrontée uniquement à l'épée, mais aussi à des questions profondes sur la vérité, la révélation et le destin des âmes. C'est alors que les frères dominicains, envoyés comme missionnaires, se sont rapprochés de saint Thomas. Ils ne cherchaient pas de stratégie de guerre, mais des arguments de conversion. Ils ne demandèrent pas la haine, mais la clarté. Ils voulaient des mots qui puissent toucher l'esprit et le cœur de ceux qui croyaient différemment. Et Thomas, avec son intelligence lumineuse et sa foi inébranlable, répondit par l'une des œuvres les plus audacieuses de la théologie, la Summa Contra Gentile. Ce livre n'était pas une opinion improvisée ni un pamphlet polémique. C'était un traité systématique, conçu pour dialoguer avec ceux qui ne partageaient pas la foi chrétienne, en particulier les musulmans. Là, saint Thomas n'a pas élevé la voix, il n'a pas ridiculisé. Il a examiné avec patience, avec logique, avec des références précises. Il s'est plongé dans le Coran, dans les traditions islamiques, dans l'histoire et dans la philosophie. Et à partir de cette base, il a dressé une défense claire de la foi catholique. Ce qu'il écrivit alors résonna avec force, mais aussi avec inconfort. Au fil des siècles, beaucoup de ces pages ont été mises de côté, archivées discrètement, parce que le monde préférait ne pas entendre des vérités qui pouvaient s'avérer trop dures. Cependant, il est certain que saint Thomas n'a pas écrit seulement pour son temps. Il a écrit pour toute l'Église, pour nous rappeler que l'amour de la vérité ne peut se cacher. Aujourd'hui, en retrouvant ces pages, nous comprenons que sa voix reste actuelle. Dans un monde qui parle de tolérance mais craint la clarté, les paroles de Thomas nous rappellent que la charité ne s'oppose jamais à la vérité.
et que le vrai dialogue naît seulement quand on ose parler avec franchise. Saint Thomas n'a pas commencé sa réflexion en attaquant avec des théories abstraites ou des accusations vides. Son point de départ était beaucoup plus humain, beaucoup plus proche de chaque cœur. Le désir. Il savait qu'au fond de l'âme bat une tension constante entre la recherche de l'éternel et les tentations de la chair. Pour lui, la vraie religion ne pouvait pas se réduire à satisfaire des plaisirs passagers, mais à orienter l'homme vers la plénitude en Dieu. Dans la Summa Contra Gentiles, Thomas observa clairement que Mahomet attirait de nombreux disciples en promettant des jouissances charnelles et des récompenses matérielles. Il offrait un paradis d'indulgence plus qu'un chemin de purification. Pour le docteur Angélique, c'était un signe décisif. Une foi qui fait principalement appel à l'instinct de la chair court le risque de s'écarter de la vraie adoration de Dieu, qui exige sacrifice, maîtrise de soi et amour désintéressé. L'Écriture elle-même confirme cette préoccupation. Saint Paul écrit « Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez jamais les désirs de la chair, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. » Galates 5, 16, 17. L'Évangile ne promet pas de plaisirs immédiats, mais la croix comme chemin de résurrection. Le Christ lui-même a dit « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. » Matthieu 16, 24. Aux yeux de Thomas, la grande différence était là. Tandis que Jésus invite au détachement et au don total, Mahomet se présentait en justifiant les conquêtes, les possessions et même l'esclavage. La contradiction morale était évidente, et cette contradiction n'était pas un détail secondaire, c'était la racine d'un danger spirituel. Car lorsqu'une foi légitime la satisfaction immédiate des instincts, ce n'est pas l'esprit qui était nourri, mais la concupiscence. Et un cœur gouverné par la concupiscence peut difficilement s'ouvrir au véritable amour de Dieu. Saint Thomas, avec sa clarté, nous a laissé un avertissement qui résonne avec force aussi à notre époque. Une religion qui s'adapte au péché finit par trahir l'homme. Aujourd'hui, dans un monde dominé par la culture de la consommation, du plaisir rapide, du « tout est permis », cette réflexion devient prophétique. Il ne suffit pas de croire en Dieu en parole. La vraie foi nous appelle à la conversion, à la pureté, à marcher à contre-courant. Et là réside l'espérance. Bien que le désir humain soit fragile, la grâce du Christ l'élève, le purifie et le transforme en amour authentique. Mais saint Thomas ne s'est pas arrêté au domaine des désirs humains. Il est allé plus loin et a mis le doigt sur une autre plaie profonde, les sources de la doctrine. Il observa que Mahomet mêlait des vérités élémentaires, comme l'existence d'un seul Dieu, à des récits légendaires et des fables qui n'appartiennent pas à la révélation divine. Son raisonnement était clair. Si le fondement est contaminé par des mythes, comment la vérité éternelle peut-elle se maintenir? Un exemple concret, il l'a exprimé avec force. Dans le Coran apparaît la scène de l'enfant Jésus qui modèle des oiseaux d'argile et leur donne vie en soufflant dessus avec la permission de Dieu. À première vue, cela semble un récit poétique, voire inspirant. Mais saint Thomas savait d'où cela provenait. D'un évangile apocryphe rejeté par l'Église dès les premiers siècles, appelé l'évangile de l'enfance de Thomas. C'était un texte gnostique, tardif, que les pères de l'Église ont écarté comme n'étant ni authentique ni historiquement fiable. Pour Thomas, ce détail n'était pas insignifiant. Au contraire, il montrait comment l'enseignement de Mahomet se nourrissait de sources déjà déclarées fausses. Et là s'allumait l'alarme théologique. Dieu n'édifie pas sa parole sur des fictions humaines. Saint Pierre le rappelle avec fermeté. Ce n'est pas en suivant des fables ingénieusement conçues que nous vous avons fait connaître la puissance et la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. 2 Pierre 1, 16. Certains défenseurs de l'islam répliquaient « Et si ces récits sont vrais, même s'ils ne sont pas dans la Bible ?» Mais saint Thomas voyait dans cette réponse une incohérence dangereuse. On ne peut soutenir l'authenticité d'un message en se basant sur des textes tardifs et rejetés, juste parce qu'ils coïncident avec ce que l'on veut déjà croire. La vérité ne dépend pas du désir humain, mais de la fidélité à la révélation divine. Ici, le docteur Angélique fut implacable. Une révélation qui s'appuie sur des histoires écartées par l'Église ne peut prétendre être la parole définitive de Dieu.
car la foi ne se nourrit pas de mythes, mais de faits salvifiques que Dieu lui-même a confirmés par les prophètes et accomplis en Christ. Son avertissement traverse les siècles jusqu'à aujourd'hui. Quand une foi mêle le vrai au faux, le divin au légendaire, ce que l'on obtient n'est pas la clarté mais la confusion. Et dans cette confusion, l'âme court le risque de se perdre. Saint Thomas en vint ensuite à une question décisive. Les signes, les preuves qui confirment qu'un envoyé procède véritablement de Dieu. Dans l'histoire du salut, les prophètes n'ont pas parlé seulement avec des mots. Dieu les a soutenus par des œuvres qui dépassaient toute explication humaine. Moïse a ouvert la mer, Élie a fait descendre le feu du ciel, et surtout, le Christ lui-même a guéri les aveugles, ressuscité les morts, et finalement vaincu la mort par sa propre résurrection. Ces miracles n'étaient pas des ornements, c'étaient des sceaux divins qui donnaient crédibilité à son message. Face à cela, Thomas se demandait « Où sont les signes de Mahomet ?» Dans la Summa Contra Gentile, il affirme clairement « Il n'a pas montré de miracle surnaturel, mais a affirmé avoir été envoyé par la puissance des armes. » En d'autres termes, sa preuve fut la victoire militaire, non le pouvoir divin. Le Coran lui-même, lorsque les gens demandaient si des signes, répondait qu'il n'y aurait aucun miracle, sauf le livre lui-même. Mais un livre, bien qu'il puisse être beau dans son langage, ne marche pas sur les eaux et ne rend pas la vie aux défunts. Certains musulmans rétorquent « Le Coran est notre miracle ». Mais Thomas démonte cet argument. Si la beauté littéraire suffisait à prouver une origine divine, alors Homère ou Shakespeare devraient aussi être des prophètes. La beauté humaine n'équivaut pas à l'autorité de Dieu. Le véritable signe d'un envoyé est d'agir avec une puissance qui ne peut venir que du ciel. La différence avec le Christ est radicale. Il n'y a pas seulement des récits isolés, mais de multiples témoins, des écrits précoces, des communautés entières qui ont vu ces prodiges et étaient prêtes à mourir plutôt que de nier ce qu'elles avaient contemplé. Les miracles de Jésus n'étaient ni secrets ni privés. Ils étaient publics, reconnus même par ses ennemis. En revanche, le fondement de Mahomet repose sur des révélations privées et des conquêtes armées. Et ici, saint Thomas lance l'avertissement. La foi qui s'impose par la force n'est pas la vraie foi. Saint Paul l'a exprimé avec netteté. Ma parole et ma prédication n'ont pas reposé sur les discours persuasifs de la sagesse humaine, mais sur la démonstration de l'esprit et de la puissance, afin que votre foi ne soit pas fondée sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. 1 Corinthiens 2, 4, 5. Aujourd'hui, dans un monde où tant d'idéologies cherchent à s'imposer par la pression culturelle, politique ou économique, les paroles de Thomas restent vivantes. La vraie foi n'a pas besoin de violence ni de manipulation. Elle se soutient seule car sa force est le Christ ressuscité. Mais saint Thomas ne s'est pas contenté de signaler l'absence de miracles. Il est allé plus loin et a analysé la manière dont l'islam s'est propagé. Dans la Summa Contra Gentile, il écrivit avec dureté que Mahomet affirmait avoir été envoyé par la puissance des armes. Un signe, disait-il, qui ne manque pas non plus chez les voleurs et les tyrans. La comparaison est forte, mais elle nous oblige à réfléchir. Quel type de foi se construit sur l'épée ? Le Christ, en revanche, a annoncé un royaume de paix. Il n'a forcé personne à le suivre. Il a prêché la vérité et a accepté la croix, donnant sa vie librement. Sa victoire n'a pas été militaire, mais spirituelle, la résurrection. Et c'est que, comme le rappelle l'Évangile, « Allez, faites de toutes les nations des disciples », Matthieu 28, 19, il ne dit pas « conquérez toutes les nations ». La conversion ne s'obtient pas par imposition, mais par le témoignage. Oui, il est vrai qu'au cours de l'histoire, il y a eu des guerres, même des croisades. Mais saint Thomas distinguait clairement entre une guerre juste, défendre la foi face à l'agression, et la violence utilisée pour imposer des croyances. Pour lui, la foi ne pouvait naître de la contrainte. Le catéchisme le confirmera des siècles plus tard. La foi est un acte libre de l'homme. CEC 160. Quand la liberté disparaît, ce qui reste n'est plus la foi, mais la soumission. L'islam primitif lui-même a montré son expansion par des campagnes militaires, des tribus forcées
et l'expulsion de communautés entières. Dans les hadiths, on trouve la phrase attribuée à Mahomet. « J'expulserai les Juifs et les chrétiens de la péninsule arabique et ne laisserai que des musulmans. » Et le Coran lui-même affirme « Il vous a été prescrit de combattre, même si vous le détestez. » 2216. L'avertissement de saint Thomas est alors prophétique. Une religion qui grandit grâce à l'épée peut paraître forte, mais elle manque de racines spirituelles solides. Quand le pouvoir militaire s'éteint, que reste-t-il? Une foi qui dépend de la violence est destinée à tomber, parce qu'elle ne naît pas de la liberté intérieure. Pour les chrétiens d'aujourd'hui, ces paroles sont un avertissement. Nous vivons dans un monde où, bien souvent, la foi veut s'imposer non par les armes, mais par la pression culturelle, la moquerie, la manipulation médiatique. Et pourtant, l'enseignement est le même. La foi ne fleurit que là où il y a liberté, où la personne dit « oui » au Christ du plus profond de son cœur. Car l'amour ne se force pas, et croire est, en essence, un acte d'amour. Une autre des observations les plus profondes de saint Thomas fut l'absence totale de références prophétiques à Mahomet dans toute l'histoire du salut. Depuis la Genèse jusqu'aux Évangiles, l'Écriture est pleine d'annonces, de symboles et de prophéties qui pointent vers le Christ. Isaïe parle du serviteur souffrant. Michée annonce la naissance à Bethléem. Les psaumes décrivent en détail la passion. Tout l'Ancien Testament devient une tapisserie qui prépare la venue du Messie. Et Mahomet? Saint Thomas affirme clairement « Aucun prophète ne l'a annoncé, aucune promesse ne l'a préfiguré, aucun texte inspiré ne l'a présenté comme faisant partie du plan divin. » Son apparition au 7e siècle n'est pas connectée à la continuité de la révélation. C'est un silence qui crie. En revanche, le Christ se dresse comme le sommet de toutes les promesses. Il n'est pas venu abolir, mais accomplir la loi et les prophètes, comme lui-même le déclare en Matthieu 5, 17. Certains défenseurs de l'islam tentent de répliquer « Jésus aussi a changé la loi de Moïse, ne serait-il pas également un faux prophète ?» Mais ici, tout est confondu. Le Christ n'a pas aboli la loi, mais l'a menée à sa plénitude. Il a transformé le « tu ne tueras point » en « tu ne haïras même pas ton frère ». Il a élevé le commandement de l'amour au plus haut degré, aimer même ses ennemis. Jésus n'a pas nié l'alliance, il l'a perfectionnée dans son propre corps livré sur la croix. Mahomet, en revanche, n'a pas perfectionné l'Évangile, il l'a remplacé. Il a substitué la grâce de la croix par une nouvelle loi de guerre, de polygamie et de normes légales. Pour saint Thomas, ce n'était pas une simple nuance doctrinale, c'était une rupture avec toute l'histoire du salut. Comment Dieu, qui guide l'histoire avec tant de cohérence, pourrait-il soudainement envoyer un message déconnecté de tout ce qui précède? Le contraste est évident. Tandis que le Christ se présente comme l'accomplissement de siècles de prophéties, Mahomet apparaît sans racines dans la révélation biblique. Et ici résonne l'avertissement de l'apôtre Paul. Mais si quelqu'un, même nous, ou un ange du ciel, vous annonçait un évangile différent de celui que nous vous avons annoncé, qu'il soit anathème. Galates 1:8. Saint Thomas voyait dans ce silence prophétique une confirmation que l'islam n'était pas la continuation du plan divin, mais une déviation. Et aujourd'hui, au milieu de tant de voix qui veulent égaler toutes les religions comme si elles étaient des chemins identiques, ces paroles nous obligent à penser. Toute doctrine ne mène pas au même Dieu. La vérité a un nom, et ce nom est Jésus-Christ. Vous êtes arrivés jusqu'ici, écoutant des réflexions qui peuvent être inconfortables, mais qui n'en sont pas moins nécessaires. Saint Thomas d'Aquin n'a jamais cherché à offenser, mais à illuminer. Sa mission n'était pas de condamner ceux qui pensaient différemment, mais de défendre la foi catholique avec la force de la raison et la clarté de la vérité. Car, comme il l'affirmait lui-même, la vérité de notre foi ne devient un objet de dérision que pour ceux qui manquent d'entendement. Jésus l'avait déjà annoncé. « Pensez-vous que je suis venu apporter la paix sur la terre? Non, je vous le dis, mais la division. » Luc 12, 51. Il ne parlait pas de violence, mais de la séparation inévitable que cause la vérité. Quand la lumière brille, les ténèbres résistent. Et quand quelqu'un ose proclamer l'Évangile avec franchise, tous ne l'acceptent pas. Mais cette division n'est pas le fruit de la haine, mais de la clarté. Aujourd'hui, plus que jamais, nous vivons dans un monde qui préfère le silence confortable au courage de la vérité.
On nous dit que toutes les religions sont égales, que l'important est de se sentir bien. Mais le chrétien n'a pas été appelé à vivre dans le confort, mais à porter sa croix et à suivre le Maître. Et le Maître est la vérité elle-même. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Jean 14, 6. L'invitation finale est simple mais radicale. N'aie pas peur de la vérité. Ne choisis pas la facilité, choisis le vrai. Saint Thomas a risqué l'inconfort et le rejet parce qu'il savait que le salut des âmes dépendait de cette clarté. Et toi, es-tu prêt à préférer la vérité du Christ, même si le monde la rejette? Fais de cette prière ta réponse. Seigneur, aide-moi à chercher la vérité au-dessus du confort. Répète-la dans ton cœur. Qu'elle soit ton ancre au milieu de la confusion de notre temps. Car l'espérance de l'Église n'est pas dans la diplomatie ni dans la convenance, mais dans la certitude que le Christ vit, règne et reviendra. La vérité peut faire mal, elle peut diviser, elle peut déranger, mais c'est la seule qui sauve. Et aujourd'hui, comme il y a 800 ans, résonne la voix de saint Thomas nous rappelant que se taire par peur n'est pas une option. La vérité ne change pas avec les siècles. La vérité a un visage, et ce visage est celui du Christ ressuscité.